présence du précieux Emmanuel Nkashama. Vous le voyez déjà devant les micros des médias univers, nous parlons de ce thème qui est si éloquent, les parents rédempteurs. Qui est-il vraiment, les parents rédempteurs? Et peut-être on peut voir s'il y a les conditions à remplir pour être parrain rédempteur. Révérend, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Très honoré de vous recevoir devant notre micro, les micros des médias univers, qui est un média de préférence. Nous parlons de ces thèmes qui défrayent la chronique, parce qu'il faut déjà vous le dire, sur les réseaux sociaux, il y a deux gens qui font polémique sur la question, mais nous avons pensé vous rencontrer, et je marque déjà le but, par rapport à ce que le parrain rédempteur que vous allez nous présenter aujourd'hui est différent de celui qu'on connaît communément. Il s'agit bien du Seigneur Jésus-Christ, mais vous nous sortez un nouveau parrain rédempteur et vous allez l'appuyer avec les citations du prophète Branham. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire qui est réellement le parrain rédempteur, ou bien vous pouvez nous donner la définition du parrain rédempteur? Merci beaucoup, chers messieurs les journalistes. Vous avez posé une question qu'il fallait. Avant même d'examiner le parrain rédempteur, nous devons d'abord connaître le mot rédempteur, ça signifie quoi? Ce mot parent rédempteur. Le mot rédempteur, parent rédempteur, signifie la restauration, le rachat, ramener à l'état originel. Quelqu'un qui nous ramène, voilà un parent rédempteur. Voilà la signification du mot rédempteur. Et comme vous parlez du rachat, celui qui opère le rachat, nous savons tous, même les catholiques, les malimbistes, tout le monde sait que lorsqu'on parle du rachat, on voit automatiquement celui qui a versé son sang pour cela, qui est le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, tué à l'âge de 33 ans par les Juifs, en complicité avec les Romains qui ont rejeté cette grâce. Est-ce que vous pouvez regarder notre caméra et nous confirmer que le Rédempteur est le Seigneur Jésus-Christ? Messieurs les journalistes, on ne devient pas parent rédempteur parce que les gens vous ont choisi. Non. On ne devient pas non plus parent rédempteur parce que tu veux devenir parent rédempteur. On ne devient pas parent rédempteur parce qu'un clan vous ont choisi. Mais pour devenir un parent rédempteur, il y a des conditions préétablies. Parce que si vous devenez un parent rédempteur, parce que les gens vous ont choisi, vous devenez un parent rédempteur, parce que, je ne sais pas, vous voulez vous autoproclamer, être un parent rédempteur, laissez-moi vous dire, les gens qui ont placé confiance en vous, ils seront déçus. On devient parent rédempteur lorsqu'on remplit les conditions. La personne qui remplit les conditions, qui exige un parent rédempteur, c'est celui qui peut nous ramener à notre état originel. Voilà un parent rédempteur. Mais qui est le Seigneur Jésus-Christ, révérend? Chers journalistes, j'aimerais qu'avant que nous puissions entrer là-dedans, commencer d'abord par les débuts. Vous m'avez dit le parent rédempteur, c'est le Seigneur Jésus. Mais comment il est devenu le parent rédempteur? Est-ce qu'il a rempli les conditions? Est-ce qu'il a répondu aux exigences? Nous devons consulter la Bible, voilà. Consulter le message, voir réellement est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a rempli les conditions. S'il a rempli, alors il est le parent rédempteur. Mais s'il n'a pas rempli les conditions, automatiquement nous devons chercher un autre. Voilà, mais nous pouvons y aller déjà avec les citations des prophètes qui peuvent confirmer ça, parce que ici nous voulons le pièce contre pièce. Voilà. C'est un sujet très important. Je crois que les gens qui vont regarder cette vidéo, parfois ça sera la première fois pour une personne d'entendre notre son de cloche. Mais est-ce que tout ce que vous avez déjà déclaré ici, est-ce que vous pouvez marcher avec les citations du prophète William Branham ou bien quelques écritures de la Bible? Merci beaucoup, chers journalistes. D'ailleurs, nous aimons pièce contre pièce. C'est ça la meilleure des choses. Je commence avec la citation du message, la restitution de la dépose. Je vais donner la date pour être bien précis. Prêché dimanche 22 avril 1962 matin.
Je commence au paragraphe 48. Eh bien, j'ai vite regagné la maison et j'ai pris mon dictionnaire et tout, quelques notes sur les Écritures, et je me suis mis à copier certaines choses. Et puis, j'ai pris le dictionnaire Webster, la définition exacte de restituer. Restituer signifie remettre au propriétaire ou remettre dans l'état initial. Et nous pouvons faire valoir le droit à la restauration. Eh bien, d'après Webster, le mot restaurer, je vous ai bien dit au début, la personne qui peut restaurer, c'est le parent rédempteur. Le mot restaurer signifie remettre au propriétaire originel, ramener dans l'état initial. Et si une chose est réclamée pour obtenir la restitution, on peut faire valoir cela pour amener à la place qu'il faut. Et puisse Dieu bénir maintenant le faible mot. C'est par là que nous débutons. Nous pouvons encore ajouter? On peut ajouter. Très bien. Le prophète... On va en avoir un ou deux, ça va faire du bien. Un ou deux. Le prophète Branham déclare ceci. Je commence avec, que dites-vous que c'est? Le paragraphe 171. Écoutez, maintenant, je vais faire une déclaration énorme ici. Et vous qui écoutez la bande, si vous voulez discuter à ce sujet, vous qui écoutez la bande, si vous voulez discuter à ce sujet, discutez-en avec vous-même, avec l'histoire et avec la Bible, voyez-vous, mais pas avec moi. Lorsque le prophète Branham va parler, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Si il nous présente que c'est Jésus qui est le parent rédempteur, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Mais si ce n'est pas lui qui remplit les conditions, nous ne devons jamais, et alors jamais, discuter avec les prophètes. Voilà pourquoi il déclare ceci. Je suis dans le sermon qu'il intitule, écoutez, le sermon que lui-même a intitulé, je vais donner l'année qui est prêchée pour être bien précis. Okay. Melchisedec, le grand prêtre roi, prêché le 9 janvier 1955. Je commence depuis le paragraphe 111. Remarquez là où, oh là là, très bien, écoutez tous maintenant le 20e verset. Considérez ceci. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseurs. Le précurseur de quoi? Le précurseur de notre salut physique et spirituel. Car il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Les précurseurs par notre salut est déjà entré dedans. L'assurance, il est déjà entré, Jésus. Ayant été fait souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Le paragraphe 118, écoutez. Cette espérance bénie que nous possédons, Christ, le précurseur, est déjà venu. Vous savez ce que c'est un précurseur? Quelque chose qui précède et qui marche à l'avant. Christ était donc le précurseur de notre salut, vint sur la terre pour être un exemple de l'Église, afin que l'Église dût achever son œuvre, oui,
continuer ses œuvres, après qu'il ait accompli son sacrifice au calvaire, voyez-vous cela? Remarquez! Christ est précurseur de notre salut. De notre salut. Qu'est-ce que les prophètes voulaient dire par là? Qu'est-ce que les prophètes voulaient dire par là? Oui. Christ est Jésus, dont l'humanité adore aujourd'hui, dont l'humanité croit aujourd'hui. Il était le précurseur. Quand on dit précurseur, quelqu'un qui est venu bien avant avec le salut. Mais quel genre de salut? Quelqu'un qui est venu avant-premier avec la rédemption. Mais quel genre de rédemption? C'est ça la question que nous sommes en train de nous poser. Qui est réellement le parent rédempteur? Christ vint comme étant le précurseur, le prémisse, le premier. Mais en venant le premier, est-ce qu'il a apporté la rédemption dans sa totalité, dans la joie? Est-ce qu'il a apporté la rédemption complète? Donc, si nous voulons très bien comprendre, Christ, Jésus a amené la rédemption, mais qui n'est pas totale selon vous. Chers journalistes, je dirais, vous l'avez déjà dit, pour être tout court, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas amené la rédemption dans sa totalité dans la joie, malgré qu'il était le précurseur. Je peux le confirmer. Avec les prophètes à l'appui. Avec les prophètes à Mais l'appui. nous sommes là, et lisez-nous, parce que c'est ce qui va... Vous venez de lire une citation très capitale pour nous. Si vous voulez discuter avec l'histoire, mais parlez-nous des récits du Seigneur. Je suis dans le signe de 63. Vous savez, les gens qui suivent cette émission sont scandalisés quand vous dites que Jésus-Christ n'a pas apporté la rédemption dans sa totalité. Mais s'il y a les prophètes, je crois que ça va les calmer. Oui, chers internautes, chers messieurs les journalistes, chers serviteurs et servantes de Dieu, sœurs, fils et filles de Dieu, vous qui nous suivez à cet instant même, je le répète encore, que le Seigneur Jésus-Christ, lui étant le précurseur de notre salut physique et spirituel, tel que le prophète Branham vient de le déclarer, il n'a pas apporté la rédemption totale et complète pour l'humanité. Voilà, lisez-nous alors, s'il y a des citations. Je suis... C'est révoltant, c'est révoltant. Avant même de toucher le prophète, je commence avec la Bible. Ok. Je suis dans Romains. Là, c'est un disciple du Seigneur Jésus, du nom de Paul. Lui-même, il va douter de l'expérience du salut, de la rédemption faite par son Seigneur. Je suis dans Romains, chapitre 8. Je commence depuis le verset 22e. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre le douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Chers internautes, là c'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Premier verset. Non, le verset 22e. Okay. Jusqu'au verset 25e. Donc c'est comme du paradoxe là, l'apôtre Paul qui parle de l'espérance et qui pose même la question, est-ce qu'on peut espérer quelque chose qu'on a déjà eu? Non. Donc en fait, Paul veut ramener la rédemption dans le futur. Chers journalistes, c'est la question que l'humanité
que chaque internaute qui nous suive à ce moment même, il devait se poser. Paul qui est en train de pleurer. Paul a pleuré. Ceci, c'est après la croix. Paul qui était un apôtre du Seigneur Jésus. Il pleure après la croix. Quelle était l'espérance de Paul? Il attend la rédemption de son corps. Voilà. Donc, si on peut très bien comprendre, Christ vient avec la rédemption spirituelle et la rédemption corporelle, ça vient après. Nous venons de lire avec vous le prophète Branham qui dit: le Seigneur Jésus-Christ est précurseur de notre salut, spirituel et physique. Mais lorsqu'il est venu, je vous ai dit au début, on dirait que Paul contredit Frère Branham. Paul ne contredit pas Frère Branham. Il parle de la rédemption du corps qu'on attend d'abord. Mais Frère Branham en a déjà parlé comme physique. Paul ne contredit pas Frère Branham. Mais l'apôtre Paul, William Branham dit: j'ai prêché comme Paul. William Branham ne contredit pas Paul. Paul ne contredit pas William Branham. Mais l'apôtre Paul, lui qui est un apôtre, il a pleuré entendant la rédemption. Parce que Jésus, il est le précurseur de ces messieurs, non? Le précurseur de notre salut. C'est lui qui a apporté la rédemption en premier. C'est celui dont l'humanité croyait. Que le Seigneur Jésus a apporté la totalité de la rédemption. Mais lorsque l'apôtre Paul a commencé à examiner les Écritures, parce que l'espérance de Paul, c'était la croix de Golgotha. En examinant les Écritures, Paul a tout prêché de Jésus. Paul a prêché le baptême au nom de Jésus. Paul a prêché la Sainte Seine. Paul a prêché Jésus crucifié. Lui qui était le précurseur de notre salut. Paul a prêché tout ça. Mais à la fin des comptes, Paul dit: or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Est-ce qu'à vrai dire, lorsque Paul est en train de pleurer, nous devons nous demander: est-ce que Jésus, la croix de Golgotha, nous a apporté la rédemption? Lui qui était le précurseur de notre salut, il a apporté cela? Et si ce n'est pas lui, c'est qui alors? Voilà. Par là, je vais encore dire ceci. Étant donné que Paul vient de pleurer, laissez-moi vous dire que même le Seigneur Jésus, il n'est pas le sauveur rédempteur. Je le confirme avec le prophète Branham. Allez-y alors. Écoutez, je suis dans le sermon qu'il a intitulé Le signe des 63. Au paragraphe 319. Mais moi je prends directement 321 et 322. Écoutez attentivement. Maintenant, dites, rendez-vous compte, tous ceux qui se trouvaient dessus furent sauvés en Égypte. Tous ceux qui se trouvaient dessus furent sauvés à Jéricho. Tous ceux qui sont dessus seront sauvés aujourd'hui. Le lien sanglant, l'agneau sanglant, est un type de Jésus-Christ. Dans Hébreux 13, 10 et 20, je n'ai pas le temps de les lire. Notez-les. J'avais l'intention de lire cela. On l'appelle l'alliance perpétuelle. Dans la Bible, en français, dans Hébreux 13, l'alliance éternelle, et tant d'autres passages, tels que Genèse 9, l'alliance perpétuelle. Comme frère Branham explique bien qu'il ne s'agit pas d'une alliance éternelle. Nous avons utilisé l'alliance perpétuelle. Le sang de Jésus-Christ est appelé l'alliance
perpétuelle. Oui, monsieur, l'alliance perpétuelle. Qu'est-ce qui était descendu sur la croix de Golgotha? Qu'est-ce que Paul pensait que la croix avait fait? Paul pensait que le sang l'avait rédempté. Paul pensait que le sang qui est coulé à Golgotha, ça apportait la rédemption. Paul a pleuré. Et vous m'avez dit, n'est-ce pas que William Branham est en train de se contredire avec l'apôtre Paul? Je vous ai dit non, messieurs. Il ne se contredit pas. Paul, l'apôtre de Jésus, a pleuré. Concernant la croix de Golgotha, concernant la rédemption, le prophète Branham affirme que le sang qui a coulé à Golgotha, que les gens pensaient, c'est le sang éternel. Le sang éternel qui apporte la rédemption. Bill Branham dit non, ce n'est pas le sang éternel, mais c'est l'alliance, le sang là, c'est l'alliance perpétuelle. Pour un temps, Jésus-Christ a apporté la rédemption perpétuelle. La rédemption pour un temps, un laps de temps. Et c'est tout. Mais là, nous avons besoin de la rédemption dans sa totalité. Nous avons besoin d'un homme qui ne vient pas avec la rédemption partiellement. Non. Mais nous avons besoin d'un homme qui amène la rédemption dans sa totalité et dans la joie. C'est à ce moment-là que Paul peut se réjouir. C'est à ce moment-là que les anciens peuvent se réjouir. C'est à ce moment-là, moi et toi, et chers internautes, nous serons sauvés. Christier, tous, en tant qu'électeurs de la Bible, nous savons que le seul souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a même aboli l'adoration qui s'est passée à tout le temps, l'adoration mosaïque au niveau du temple de Salomon. Mais vous dites, lorsque nous aurons une personne qui va faire ceci, cela, c'est à ce moment-là, vous parlez de rachat. Oui. Celui qui a donné les prix du rachat. On dit même les plus coûteux du prix, les sons, sa vie. Est-ce que cette personne-là n'est pas capable de donner la rédemption dans sa totalité? Il faut qu'il y ait une autre personne. Alors, s'il y a une personne, citez-nous les noms et indiquez-les à travers les Écritures. Merci, cher journaliste. Moi, je n'ai rien à ajouter. Je ne répète que le prophète Branham. Parce que lui-même déclare, vous pouvez discuter avec la Bible. Discuter avec l'histoire. Discuter avec la Bible. Discutez avec vous-même. Mais ne discutez pas avec lui. Je ne fais que le répéter. Branham ou rien. Je le dis encore. Que le sang de Jésus n'a pas apporté la rédemption. Laissez-moi l'affirmer. Encore une fois. Branham qui peut dire ça? C'est Branham qui l'affirme. Allons-y alors. Je suis dans les signes de 64. Le grand maître Branham déclare ceci. Au paragraphe 25, le signe de 64. Écoutez, il déclare ceci. Écoutez. Je prends directement le verset, le paragraphe 25. Or, voyez-vous, le sang littéral de Jésus ne pouvait pas venir sur chacun de nous. Parce qu'il n'avait qu'une certaine quantité de sang dans son corps. Il a coulé de son corps sur le sol il y a 2000 ans. Mais ce n'est pas ça qui allait servir de signe. La vie qui était dans le sang, c'est ça le signe éternel. C'est ça le signe maintenant. La vie qui était dans les sangs. Donc, c'est-à-dire, frère Branham met à l'égard le sang chimique, mais il soutient quand même la vie qui était dans ces sangs, qui est un signe éternel. Vous ne voyez pas que Jésus est toujours lié à la vie qui était dans les sangs? Chers journalistes, ou bien la vie
qui était dans les sangs a une autre signification que nous on ne connaît pas. Chers journalistes, j'aimerais que nous puissions rester dans la pensée du prophète. Rester sur la ligne droite, parlant sur la rédemption. Je vous ai lu le prophète, disant que le sang, de la même manière que Paul a pleuré, disons que le sang de Jésus n'a pas apporté la rédemption dans sa totalité. La croix de Jésus-Christ n'a pas racheté l'humanité. La croix de Jésus-Christ n'a pas rédempté. Bill Branham dit, oui, pourquoi? C'est parce que le sang de Jésus, c'était un sang perpétuel. Cela ne pouvait pas nous sauver. J'ai encore ajouté, dans les signes de 64, il dit ce sang-là, le sang chimique du Seigneur Jésus-Christ, notre agneau, ne pouvait pas venir sur chacun de nous parce qu'il n'avait qu'une certaine quantité de sang. Comment ça pouvait sauver l'humanité? Bill Branham dit, ce sang-là a coulé de son corps sur le sol il y a 2000 ans. Mais il s'agit de la vie qui était là-dedans. Si le sang de Jésus n'était qu'un sang perpétuel, pour un laps de temps, qui ne pouvait pas sauver l'humanité, mais nous devons d'abord reconnaître, recourir à la vie qui était dans le sang. C'est quoi la vie là? C'est quoi la vie? Voilà. Déjà, la chanson de l'Ifoko d'ici, elle nous vient à l'esprit. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix rester la même. Il y a deux gens qui vont en Israël pour chercher la croix. Il la voit, il la touche, mais il retourne toujours des pécheurs. Chers journalistes, la vie qui était dans les sangs, on a hâte. Je crois que ceux qui suivent l'émission, ils sont trop pressés, ils veulent déjà. Mais c'est quoi depuis que vous aviez commencé? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire? Où voulez-vous certainement en venir? Marquez tout simplement les vies et le match est terminé. Voilà. Voilà. La vie qui était dans les sangs, c'est quoi encore? Je suis debout dans la brèche. Vous savez, chers journalistes, on ne peut pas commencer à construire une maison directement par la toiture. Vous mettez la fondation d'abord. Vous devez d'abord mettre la fondation. Parce que lorsque vous allez lever votre maison, vous allez bombarder les gens. Là, la maison sera solide. Mais quand vous commencez directement par la toiture, voilà, vous ignorez que pas un bon bâtisseur. Vous devez commencer par la fondation. Vous n'êtes pas un bon bâtisseur. Qualifié. C'est pourquoi je demanderai à chers internautes, même à vous, chers journalistes, nous devons garder notre sang-froid. Voilà, on y va petit à petit. C'est un thème qui va nous prendre 3 voire 4 émissions. Il n'y a pas de problème. Mais pour que les choses soient claires. Pour ceux qui pensent que ce que le précieux est en train de dire, il est à côté de la plaque. Venez, vous êtes capable, on fait un débat là-dessus. On parle avec les Écritures à l'appui, ça sera une très bonne chose. Voilà, on continue. Merci la vie beaucoup. qui était dans les sangs. Voilà. Je suis debout dans la brèche. Je précise l'année. Prêché le 23 juin 1963 à Jeffersonville, Indiana, à USA, aux États-Unis. Le paragraphe 89. La vie qui était dans le sang. On a besoin d'un parent rédempteur. La vie qui était dans le sang. 89. C'est quoi? Écoutez. Il y eut aussi certains matins, j'étais dans le Sabino Canyon, priant Dieu sur le sommet de cette montagne, quand tout à coup, une épée me tomba dans la main. Elle avait une poignée de perles, une garde et une lame longue d'au moins 3 pieds, polie, comme du chrome, et tranchante comme un rasoir. Je ne savais pas ce que c'était. Je me disais, j'ai peur de ces choses. Quelqu'un qui nous suit, même vous pouvez dire, mes chers prédicateurs,
Cher révérend, est-ce que vous n'êtes pas déjà sortis? Non, messieurs, nous sommes là. Pourquoi? Frère Branham déclare ceci. Ce n'est pas clair. Vous venez de lire une citation. William Branham au Sabino Canyon. On a besoin de la vie qui était dans le sang. C'est peut-être la vie qui apporte la rédemption dans sa totalité. Mais tu nous ramènes sur le Sabino Canyon où William Branham a reçu le pain. Ce n'est pas clair. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le prophète Branham explique cela. Écoutez, je suis dans le sermon qu'il a intitulé « Le monde qui tombe en décadence ». Je suis là. Il déclare ceci. Il déclare ceci. Avant même de le prendre, je préférerais même lire « La sémence ne ritera pas avec la balle ». Okay. La sémence ne ritera pas avec la balle. Il faut être bien clair ou bien précis. On peut même le lire ici. Je suis au paragraphe 101. Notez que dans le sein de Marie, notez que dans le sein de Marie, il s'agit de quel paragraphe? 101. Voilà. La sémence n'hérite pas avec la sémence n'hérite pas. Du 18 février 1965. Voilà. Voilà. Okay. Le paragraphe 101 et 100. Voilà. J'aimerais que, chers internautes, que ceci vous pénètre bien. Parce que c'est une fondation réelle. Avant de connaître le parent rédempteur. Parce qu'on ne devient pas un parent rédempteur parce que les gens vous ont choisi. Non, messieurs. Mais écoutez. Je sens quelque chose qui me demande de revenir au premier. Le monde qui tombe en décadence. Le grand maître déclare ceci. Je suis au paragraphe 202. Écoutez. Je suis là. Le monde qui tombe à décadence. Je suis là. Écoutez. Mais le monde réclame son Messie. Le monde en réclame. À l'église, en réclame un. Et qu'arrive-t-il si Dieu leur envoyait un? Si Dieu envoyait un Messie, que serait-il? Il ne serait point un politicien religieux. Il ne serait point géant intellectuel, comme nous l'appellerions. Et il continue ceci. Écoutez. Toujours dans le même sermon. Écoutez ce qu'il déclare. Nous devons être clairs. Écoutez. Le monde qui tombe en décadence. Toujours dans le même sermon, il déclare ceci. Je crois que je vais y arriver. Voilà, je suis là. Le paragraphe 203. Écoutez encore. Mais savez-vous, ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un sauveur. Juste exactement ce dont vous avez besoin. Et c'est que Dieu sait que vous avez besoin. C'est d'un sauveur. Il vous envoie cela. Mais le veltule, non, le sauveur. Il vous envoie cela. Mais le veltule, non. Non, messieurs, cela ne cadre pas avec leur goût ecclésiastique. Cela ne marche pas simplement, pas de cette façon-là avec eux. Aujourd'hui, le monde envoie un sauveur. Ce sauveur, c'est la vie qui était dans le sang de Jésus. La vie là qui est sortie. Et quand il vient, l'Église réclame un sauveur. Le monde réclame un sauveur. Donc nous voulons dire, l'Église réclame un parent rédempteur. Le monde réclame un parent rédempteur. Mais quand il vient, que fait l'humanité? Que fait le monde? Il le rejette. Il se réjouit au lieu de se réjouir. Le paragraphe 89. Écoutez, le même sermon. Écoutez.
Vous voyez, et demandaient un général. Ils reçurent un bébé. Dieu savait ce dont ils avaient besoin. C'est vrai. Et demandaient un général. Ils reçurent un sauveur. Qu'ils ne pensaient qu'ils pensaient qu'ils avaient été sauvés. Mais la visitation de Dieu parmi eux leur montrait qu'ils n'étaient pas sauvés. L'humanité réclame. L'Église réclame. Mais la question que nous devons nous demander, lorsqu'il était venu pour la première fois, mais posez-vous la question, tel que le prophète Branham vient de le dire, les gens pensaient qu'ils étaient sauvés. Est-ce qu'ils étaient réellement sauvés? Et quand la vie là revient aujourd'hui, quand le parent rédempteur revient aujourd'hui, est-ce que l'humanité auront réellement foi à lui? Et lorsqu'il vient aujourd'hui, est-ce qu'il va sauver toute l'humanité? Et qui est réellement ce parent rédempteur? C'est là le problème. Toujours Jésus? Toujours Jésus? Une très belle question. Écoutez, chers journalistes, le grand maître Branham déclare ceci. Je suis dans le sermon qu'il a intitulé Apocalypse chapitre 5. C'est là que la chose commence. La chose a commencé maintenant. Alors, je crois que vous avez vos stylos pour noter les citations. La chose commence. Qui est c'est? On est en train de les chercher. On fait l'appel, on crie si fort. Prêchez, allons-y et dites-nous qui est cet homme, qui est la vie, qui était dans les sangs, la vie capable de nous racheter. Parce que les sangs chimiques, on a déjà disqualifié. Merci, chers journalistes. Allons-y alors. Je vais dire, chers internautes, c'est maintenant que le sujet débute. Voilà. L'émission ne fait que commencer. Voilà. Oui, l'émission vient de débuter. Je commence avec la Bible. Allons directement droit au but. Qui est le parent rédempteur? Quelle est cette vie qui était dans l'alliance perpétuelle? C'est là que nous commençons maintenant. Jérémie. Ça, nous sommes dans la Bible. Jérémie chapitre 23. Je commence depuis le verset 5. Serrez vos ceintures, nous montons. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici les noms dont on l'appellera. L'Éternel notre justice. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus. L'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays des Septentrions et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Prédicateur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Frère Branham me dit, courons derrière le temps. Je suis dans Apocalypse, chapitre 2, chapitre 5, deuxième partie. Écoutez, je prends directement le paragraphe 135. Écoutez, il déclare ceci. 135, écoutez. Il déclare ceci. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Le paragraphe 133. Et aussitôt, quand cet ange puissant a crié,
qui est digne. Il recherchait juste à ce moment-là. Il recherchait un parent rédempteur. Il recherchait à ce moment-là un parent rédempteur. Et immédiatement, après avoir dit, qui est digne de prendre le livre, quelque chose, Jean a commencé à pleurer. Qu'en est-il arrivé ensuite? Il vit que le livre qui était là, c'était là, mais qui était digne? Bien, Gabriel se tenait là. Il était digne. Bien sûr, mais voyez-vous, il n'était pas un homme. Il était un ange. Et Michael se tenait là. Il était digne, mais il n'était pas un homme. Il était un ange. Ainsi, il fallait que ce soit quelqu'un qui était devenu une personne terrestre, comme nous. Révérend, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu nous as ramenés loin, un voyage, et nous tombons sur l'île de Patmos, où Jean est en train de pleurer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Chers internautes, chers journalistes, la rédemption s'est faite également par les deux agneaux. Lorsque Jean était en train de pleurer, on doit se poser une question simple. Pourquoi je suis arrivé là? Quand Jean pleurait, lorsqu'il a vu la vision, lorsque Dieu l'a enlevé, Jean, il entre au ciel. Il trouve un homme sur le trône de Dieu, détenant le livre. Après que Paul venait de pleurer, quand Paul a crié, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Là, c'était le tour de Paul. Maintenant, le tour de Jean arrive. La rédemption se fait également par les deux agneaux. C'est le tour de Jean. Jean enlevé dans l'esprit. C'est là que nous commençons. Il monte. Il voit, Dieu lui présente les plans de la rédemption. Mais pendant qu'il observait, il y avait un homme assis sur le trône, détenant le titre de propriété, détenant le livre dans ses mains. Mais l'ange en train de crier, l'ange en train de survoler les airs, en train de survoler les firmaments. Tous les anges étaient là. L'agneau du matin était là, assis sur le trône. Mais l'ange commence à crier. L'ange de l'Apocalypse chapitre combien? Ce 5. Qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Nous venons de lire avec vous. Gabriel était là. Il était digne, mais il n'était pas un homme. Michael était là. C'était une condition. Il était digne, mais il n'était pas un homme. Et sur le trône, il y avait un homme qui était assis là. Ah, chers journalistes, j'aimerais que vous puissiez quand même me dire, mes chers prédicateurs, qui était assis sur le trône? Pourquoi Jean a pleuré? Qui était assis sur le trône? J'aimerais dire ceci. Je suis dans l'âge de Sardes. Écoutez, l'âge de Sardes, le paragraphe 93. L'âge de Sardes, le paragraphe 93. Écoutez, je prends directement 94 pour gagner du temps. C'est corps que Dieu créa. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et je n'abandonnerai pas non plus son âme dans le séjour des morts. Mais il l'a ressuscité
et l'a fait asseoir à la place de l'Esprit sur l'autel. Observez lorsqu'il le vit assis sur l'autel, tenant le livre dans sa main. Personne sur la terre, ni sous la terre, ni ailleurs, n'était capable, ni digne, même de regarder le livre. Mais un agneau qui avait été là, comme immolé dès la fondation du monde, très loin au commencement, quand il avait d'abord commencé ses corps rachetés, vint et le prit de la main droite de celui qui était assis sur le trône et s'y est assis lui-même. Amen. Voilà, c'est cela l'écriture. C'est vraiment beau. Voyez-vous, qui était assis sur le trône? Qui était assis sur le trône? 95. Maintenant, c'est lui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis sur le trône de mon Père. En d'autres termes, j'ai porté le Saint-Esprit dans mon corps. J'ai vaincu toutes les choses du monde au travers de la tentation par le Saint-Esprit, et j'ai vaincu. En lui habiter corporellement la plénitude de la divinité. Il a dit, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre est remis entre mes mains. Tout pouvoir. Dans ces cas, Dieu est sans pouvoir. Si quelqu'un d'autre, car la Bible dit, Jésus a dit après sa résurrection, tout pouvoir est dans les cieux et sur la terre est remis entre mes mains. Qui était assis sur le trône? L'agneau du matin. Chers journalistes, il y a eu des âges ou deux sabbats dans lesquels on offrait des agneaux. Un agneau le matin, un autre agneau le soir. Et le grand maître Branham dit, dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, le paragraphe 36, il dit, si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. L'agneau du matin n'était que l'ombre de la réalité de l'agneau du soir. L'agneau du soir qui est? L'agneau du matin d'abord, tel que nous venons de le lire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Oui. Jean chapitre 1er, verset 29. Jean, le lendemain matin, pendant que Jean baptisait dans la rivière Jourdain, il vit un homme s'approcha vers lui. Cet homme n'avait que 30 ans quand il commença son ministère. Et Jean le Baptiste, dans l'école théologique de Jéhovah, là où il était, Jéhovah lui avait dit, l'homme sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre et s'arrêter sur lui comme une colombe, c'est celui-là l'agneau. Jean a vu et Jean a rendu témoignage. Voilà l'agneau du matin. Voici l'agneau de Dieu. Jean a vu et Jean a rendu témoignage. C'est celui-là l'agneau du matin. Mais cet agneau du matin, Jean a pleuré. Jean disant, l'humanité tout entière est perdue. L'humanité est perdue. Qui est digne pendant ce temps? Jésus sur le trône, détenant les livres. Mais qui était digne de prendre les livres? On nous a dit, Jésus sur l'autel,
il était un esprit. Gabriel était là, il était digne, mais il était un esprit. Michael était là, il était digne, mais il était un esprit. Il y a des conditions. Il y a des conditions préétablies pour devenir un parent rédempteur. C'est pourquoi je vous avais dit au début qu'on ne devient pas parent rédempteur parce que les gens vous ont choisi. Non. Vous devez remplir les conditions. Je crois que ça sera la deuxième partie de notre émission parce que je vois presque les minutes appropriées pour l'émission. On est déjà à terme. Ça sera, je crois, ça sera le thème principal de notre deuxième émission. Révérend, je crois que nous allons parler de ces conditions, mais d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous dire les noms de ces rédempteurs, ce qui va nous permettre d'examiner dans la prochaine émission avec les conditions afin de nous rendre compte qu'il s'agit bien de lui. Très bien. Merci, chers journalistes. Je pars droit au but. Nous allons continuer prochainement. La clé pour la porte. Le paragraphe 135. Pour que quelqu'un puisse prendre les livres et d'en rompre les sceaux, afin de racheter et le ciel et la terre, il fallait un être humain, tel que nous venons de les lire dans l'Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, le paragraphe 133 jusqu'à 135. Bill Branham dit, le paragraphe 135, la clé pour la porte. Eh bien, en naissant dans ce monde, c'était dans le lien sacré du mariage entre mon père et ma mère. Dans le sang de ma mère, il s'est formé une ovule. Et dans les glandes de mon père, il y avait des cellules de sang. Ma vie consiste en cette cellule de sang, non pas à l'ovule de ma mère, en la cellule de sang de mon père. Et quand cette cellule de sang est entrée dans le lieu approprié pour rencontrer l'ovule, alors la nature a été ordonnée de Dieu à me former un corps. Et après, je suis alors né dans la race humaine. Je peux conduire un véhicule ou je peux faire des choses que les êtres humains font. Marcher, parler, conduire un véhicule et autres. Cela m'a été accordé parce que je suis né dans la famille des hommes et je me suis doté. Et je me suis doté de la faculté d'intelligence pour être un être humain. Pourquoi Branham se dote, ton prophète que tu appelles prophète, il dit, je me suis doté de la faculté pour devenir un être humain. Pourquoi? Pourquoi? J'aimerais flasher quelque chose avant de clôturer. Il y a une première condition que nous allons lire prochainement. C'est 4. Mais je prends seulement le premier. Cette première condition, chers internautes, chers serviteurs de Dieu, chers peuples de Dieu, on ne peut pas tricher là-dessus. C'est difficile. C'est compliqué. Là, il n'y a pas de tricherie. Ni même glissement. Il n'y en a pas. Cette première condition, je vais les lire pour vous à la prochaine occasion. Le temps déjà nous presse. C'est être un plus proche parent. Donc, prenez votre Bible. Un rédempteur. Voilà. Prenez votre Bible. Lévitique 25. Plus proche parent. La loi de la rédemption est liée dans le sang. Là, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Il n'y a pas de glissement. Et frère Branham dit, je me suis doté de la faculté
d'intelligence pour être un être humain. Et il continue. Qui est ce Melchisedec? Je précise l'année. Écoutez. Qui est ce Melchisedec? Prêché le 22 février 1965 à Jeffersonville, le paragraphe 144. Mais remarquez, ils avaient alors une ségrégation raciale avec le Samaritain. Il y a seulement 3 races de gens sur la terre. Si nous croyons la Bible, ce sont les descendants de Cam, de Sem et de Japheth. Ce sont les 3 fils de Noé. Nous sommes tous venus de là. C'est vrai. Cela nous ramène tous à Adam. Ce qui fait de nous tous des frères. Ce qui fait de nous tous des frères. La Bible dit, d'un seul sang, Dieu créa toutes les nations. Nous sommes tous frères par le sang. Un homme de couleur peut donner une transfusion sanguine à un blanc, ou vice-versa. L'homme blanc peut en donner aux Japonais, à un Japonais, ou à un Indien, ou à un rouge, ou je ne sais pas, aux gens de Japheth, ou que sais-je encore. Il pourrait lui donner une transfusion sanguine, parce que nous avons tous le même sang. Donc Jésus n'est pas dedans, étant donné qu'il n'est pas né comme nous par les naissances sexuelles. Comment il pouvait nous rédempter? Donc vous les disqualifiez déjà. Disqualifié déjà. Et c'est frère madame qui prend la place. Et c'est Willy. Oh, je vais lire. Je ne peux pas déclarer. Voilà, je crois que ça, on pourra parfois les lire à la prochaine occasion parce que le minute nous font déjà défaut. Est-ce que ça peut... Ça peut être juste des citations. Ok, ça va. Des citations seulement. On les lit rapidement. Rapidement. Voilà. Questions et réponses. Je prends 251 et 252. Je prends directement 252. Écoutez, des citations, ça n'entraîne pas. Il avait dit, va, ne lui prends pas parmi les Philistins. Ne la prends pas là. Il devait se rendre là-bas parmi son peuple. Ce qui montrait que l'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang. Puisque Rebecca et Isaac étaient cousins. L'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang. Et je clôture avec ça. Le retour et le jubilé. Le retour et le jubilé. 45. Frère Branham dit, si un serviteur riche, un homme s'est présenté, devenait un serviteur, puis il devenait riche, il achetait un frère. Maintenant, ces frères pouvaient être rachetés par un parent. Un parent pouvait venir le chercher à l'année de jubilé. Il pouvait les racheter. Quel beau Christ nous avons ici. Ou plutôt, quelle belle image de Christ. Comme un pèlerin, là dans l'esclavage, vendu aux villes riches là-bas, vendu aux richesses de l'organisation. Mais un soir, un frère de sang, qui savait qu'il était là, mit sa Bible sous le bras et alla à sa recherche. Il est un parent parce qu'il a le même esprit. Il est né dans la même... Allez l'appeler à sortir de ce groupe. Il est parent rédempteur. Oh, comme les tableaux en film merveilleusement peints dans les livres de Ruth, quand Boaz prit
la place du parent rédempteur, représentant Christ, qui est venu avec la Bible sous les bras. Est-ce Jésus? La personne qui est venue avec la Bible sous les bras, c'est le mari de Méda, le papa de Billy Paul, c'est le Seigneur William Marion Branham. Et à la prochaine occasion, nous allons parler sur les deux agneaux. Un le matin, l'autre le soir. Et parlant sur les 4 conditions. La totalité de la rédemption vient avec un homme qui amène la Bible sous le bras. Et cet homme, ce n'est pas Jésus de Galilée. Cet homme, c'est le prophète William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse. Voilà, comme on dit en lingala, je crois que ça sera aussi le cas pour nous. Précieux, ça a été vraiment un moment très chaud. Je crois que c'est une émission qui va susciter beaucoup de questions. Pourquoi pas rencontrer des gens qui peuvent se centrer entre vous. Parce que nous, on n'est pas prédicateurs pour nous lancer en bataille. Sur ça, juste, on a laissé les champs libres au précieux Emmanuel Ngachama pour nous parler. Merci à tous qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube Média Univers. Et nous demandons à ceux qui n'ont jamais fait de la faire question, de ne jamais manquer aucune de les vidéos. Merci à la prochaine occasion et que Dieu vous bénisse. Amen.